Bonjour et bienvenue sur l'épisode 2 de Guitare et Barbecue. Alors aujourd'hui, vous savez ce que c'est qu'un barbecue, vous savez que c'est un mode de cuisson qui est indirect. Bon, la viande n'est pas directement au-dessus des braises, que c'est un mode de cuisson qui utilise une gamme de température qui va de 120 à 200 degrés, bien qu'on va toujours travailler entre 120 et 150, enfin en tout cas généralement. Et puis vous savez aussi que c'est un mode de cuisson qui utilise du bois et donc de la fumée pour parfumer la viande. Ok, alors ça a l'air tout simple comme ça, et c'est vrai, quand on est débutant, on se dit, bah ouais, c'est pas très compliqué, mais en fait, très vite, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que pour bien maîtriser chaque élément du barbecue, il faut comprendre que le barbecue, en fait, c'est comme une énorme équation mathématique avec plein de variables qui ont toute leur importance et qu'il faut, pour chacune d'elles, essayer de maîtriser. Alors, parmi ces variables, on a la première, c'est la plus évidente de toutes. 80% de la qualité, de la réussite du barbecue, c'est la qualité de la viande. Donc, si j'ai une bonne viande bien persillée, bien grasse, qui va donner du goût, mais qui va surtout permettre à mes différents modes de cuisson d'agir en fonction de cette quantité de gras, etc., eh bien, j'ai déjà 80% de la réussite de mon barbecue. C'est méga important, la qualité de la viande. Ensuite, eh bien, on va avoir plein d'autres facteurs, comme la qualité de la fumée, le type de bois utilisé, l'hygrométrie du bois, l'humidité à l'intérieur de mon barbecue, méga important aussi. On va avoir forcément la température, la qualité du feu, le type de la quantité d'oxygène qui va rentrer dans mon barbecue. Enfin voilà, ce sont toutes ces variables qu'on verra au fur et à mesure qui sont super importantes, et lorsqu'on les maîtrise toutes, de la qualité de la viande jusqu'à la qualité de la fumée, eh bien on finit par pouvoir gérer le truc et avoir un barbecue, un vrai bon barbecue, un peu le Saint Graal, tel qu'on peut le goûter chez les plus grands pitmasters, parce qu'en fait un pitmaster, c'est pas juste quelqu'un qui est capable de cuire une viande correctement. Non, il maîtrise chacun de ces éléments parce qu'il les comprend, il les maîtrise individuellement. Et donc, au bout du compte, c'est au palais, évidemment, qu'on va pouvoir sentir la différence. Alors, ça, c'était les éléments que l'on peut maîtriser. Maintenant, il y a des éléments qu'on ne peut pas maîtriser, des variables telles que la température extérieure. Vous ne maîtrisez pas ça, malheureusement, surtout en Belgique. L'humidité, donc la pression atmosphérique, qui va aussi avoir un impact, même si c'est très minime, voilà, ça existe. On a forcément le vent et la force du vent. Donc voilà, ça ce sont des facteurs que vous ne maîtrisez pas, avec lesquels il faut composer, mais qui sont de toute façon responsables de peut-être 2 ou 3% de la qualité du truc au bout du compte. Donc si on maîtrise déjà le reste, c'est parfait. Voilà, donc ça, c'est la base du barbecue, pouvoir maîtriser tous ces éléments. Maintenant, il y a une première chose qu'il faut comprendre pour pouvoir aller plus loin, c'est comment cuit une viande. Une protéine animale, ça cuit comment? Alors, il y a 3 façons de cuire une viande, une protéine, un aliment. 3 façons. Dans un barbecue, c'est soit par conduction, par convection ou par radiation. Alors, la radiation, c'est très simple, c'est les rayons du soleil, les rayons infrarouges. Quand vous faites la crêpe pendant 2 heures au soleil, en plein soleil, vous attrapez un coup de soleil. Ce sont les rayons infrarouges du soleil qui vous ont brûlé la peau. La peau devient rouge, elle a brûlé, elle cuit. Ok, bien dans un barbecue, c'est la même chose. Quand on a des flammes, quand on a des braises bien rouges, eh bien, on a la radiation qui vient cuire l'extérieur, évidemment, de la viande. Alors, en mode barbecue, c'est de l'indirect, donc on n'aura en principe jamais de radiation. Je dis bien en principe parce que la viande est éloignée de la source de chaleur, donc des flammes, donc des braises. Dans un offset à bois, forcément là, le feu est carrément à l'opposé. Dans un barbecue appelé aussi, dans un barbecue de type kettle, c'est encore un petit peu, on peut en parler un petit peu, mais c'est encore différent. Dans un kamado, ça sera aussi un petit peu moins évident. Ok, donc la conduction, c'est le mode
par défaut, je dirais, du grill. Pourquoi? Parce que la conduction, c'est simplement la chaleur de votre grille de barbecue qui se transmet dans la viande. Donc, quand on est sur un grill, on a une chaleur qui est super intense au niveau de la grille du barbecue et cette chaleur se transmet. C'est ce qui provoque les brûlures, donc les marques de grill qu'on aime tant parce que c'est très joli, mais en fait qui sont tout à fait néfastes, aussi bien dans la qualité de votre cuisson que dans le goût que votre viande va avoir. Alors là, je fais une petite parenthèse, mais vous avez peut-être déjà vu les fameuses grill grates. Donc ce sont des grilles qui ressemblent un peu à des rails de chemin de fer, comme ça, mis l'un à côté de l'autre. Ces grill grates permettent d'obtenir des marques très très fortes sur votre viande quand vous la grillez. Alors, en compétition, dans le fameux SCA, donc le Steak Cook-Off Association, on essaye d'avoir ces marques de grille. Bon, malheureusement, c'est très joli, mais non seulement ça ne sert à rien, mais en plus c'est très désagréable. Pourquoi? Parce que ces marques, il faut bien vous dire que ce sont des brûlures. Alors bien souvent on vous dit une viande, il ne faut surtout pas la retourner, on ne la retourne qu'une seule fois pendant la cuisson. C'est totalement faux, c'est tout le contraire qu'il faut faire parce que quand on ne la retourne pas, on ne lui permet pas de cuire uniformément et les marques de grille vont être beaucoup plus apparentes. Cette zone va être beaucoup plus cuite que le reste, donc on n'aura pas de cuisson uniforme. Okay. Donc la conduction, c'est le transfert de chaleur entre la grille et la viande, l'extérieur de la viande qui donc brûle et qui cuit le reste. D'accord? Troisième type de cuisson, c'est la convection. La convection, c'est ce qui se passe en fait dans votre four. Donc la porte est fermée, la chaleur tourne autour de la viande et la cuit uniformément de tous les côtés. Okay? Quand vous fermez le couvercle de votre barbecue, vous êtes en train de cuire par convection. Dans un barbecue à pellet, quand vous n'avez qu'un barbecue à pellet, donc un four à pellet, en fait, vous cuisez uniquement par convection. Okay. Pour bien comprendre la convection, il y a un exemple qui est assez simple, c'est que imaginez que vous mettez votre four à 200 degrés, 250 degrés si vous le souhaitez. Quand il est bien chaud, vous ouvrez la porte, vous mettez votre main dedans, et bien vous n'allez pas être brûlé, d'accord? Par contre, si vous avez une casserole d'eau bouillante qui elle n'est qu'à 100 degrés, puisque l'eau ne dépasse que très très rarement les 100 degrés, si jamais vous mettez votre main dedans ne fût-ce qu'un quart de seconde, ben vous allez être brûlé sur toute la surface de votre main. Simplement parce que l'air est un nettement moins bon vecteur de chaleur que l'eau. Mais ça c'est très 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 important, ça a l'air tout con encore une fois, mais c'est vraiment super important parce qu'on va pouvoir comprendre pourquoi on a besoin d'humidité dans un barbecue et pas seulement de chaleur. Humidité qui vient de l'extérieur, que l'humidité externe de la croûte de la viande va se transmettre à l'intérieur qui est aussi humide. Le muscle est composé de 70% d'eau minimum, 70-75% d'eau et donc la convection va avoir un rôle méga influent sur la cuisson et la réussite d'une cuisson d'une viande et l'humidité aussi. Mais j'y viendrai au fur et à mesure. Ok, 3 modes de cuisson. Radiation, donc ça c'est l'infrarouge, c'est le soleil, pensez au soleil, pensez à la brûlure des rayons infrarouges de votre charbon de bois ou de votre bois. Vous avez la conduction, la grille, donc la chaleur qui se transmet de la grille qui est très chaude à la viande, et la convection, c'est la chaleur tournante autour de votre viande. Ok, je ne vais pas plus loin pour aujourd'hui, vous avez compris, le barbecue, c'est le mode de cuisson, ok, vous avez compris qu'il y avait plein de variables et maintenant vous savez plus ou moins les 3 types de cuisson, les 3 types de réactions physico-chimiques qui ont lieu à l'intérieur de votre barbecue. La fois prochaine, je vous expliquerai une chose encore plus importante que tout ça, c'est de quoi est composée une viande, la protéine, le muscle et qu'est-ce qui se passe quand on la cuit. Ok, à bientôt.